Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo, la première d'une série de vidéos ayant pour objectif de faire découvrir les membres et les actions du mouvement constituant populaire MCP. Le MCP n'a pas de porte-parole ou de leader, donc le meilleur moyen de découvrir ce mouvement, ses actions et ses visages, c'est d'écouter ses différents membres actifs. Aujourd'hui à la caméra, le MCP donne la parole à Pierre de Lille, puisqu'avec son groupe local, il va régulièrement dans la rue pour rencontrer les Lillois, leur poser des questions sur la démocratie et récolter des signatures pour une pétition. Alors pas n'importe quelle pétition, puisqu'il est question de l'une des plus grandes pétitions de France, avec plus de 300 000 signatures. Pétition qui a la particularité d'être portée par plusieurs mouvements afin d'éviter la multiplication des pétitions traitant du même sujet. Le sujet ici, c'est le RIC constituant, voire le RIC en toute matière. Alors pour commencer, Pierre, qui es-tu en quelques mots et comment as-tu découvert le MCP? Alors, moi, je suis un militant. J'ai d'abord été militant politique dans un parti qui m'a attiré aussi pour ses propositions de mesures sur la démocratie, qui incluait déjà le reconstituant il y a déjà plusieurs années. Ensuite, j'ai changé un peu de braquet. Je me suis investi dans la primaire populaire, qui m'a appris d'autres façons aussi de militer. C'est une expérience tout à fait intéressante, au-delà du fait que ça n'a pas aussi bien marché qu'on le souhaitait. Et puis, lors des présidentielles, des dernières élections présidentielles, j'ai entendu parler de Clara Heger et j'ai lu son bouquin pour que voter serve enfin. Et donc, ça m'a donné envie de regarder un peu plus loin. Et c'est comme ça que j'ai découvert le MCP. Ok, Ouais. ok. Donc du coup, à Lille, tu agis avec qui? Est-ce que tu souhaites présenter ces personnes également avec lesquelles tu agis? Alors, moi, je suis arrivé il y a 4-5 mois à peu près. À Donc, Lille je suis ou MCP? au MCP, au groupe Hmm. de MCP, donc je suis assez récent. On était 4 personnes dans un petit noyau de départ, et donc c'est pas suffisant. Donc l'idée c'était d'être plus nombreux. Dans ce noyau de départ, il y avait 3 personnes qui sont sur l'agglomération de Lille, plus une personne qui est un peu plus loin, on va dire à 1 heure de Lille. Hmm. Donc ça joue aussi sur notre organisation et sur qu'on peut faire, est-ce que chacun peut faire dans le groupe. Donc une personne âgée aussi qui va pas faire beaucoup d'actions sur le terrain. Voilà. Mais donc ça nous permet de Quel nous poser âge? aucune idée, je ne veux pas donner d'âge. En tout cas, ça permet aussi de répondre au fait que chacun doit pouvoir faire quelque chose et voilà, ce qu'on fait permet de faire que chacun puisse contribuer à nos actions. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Alors, l'objectif principal étant d'augmenter le nombre de membres de l'île pour être plus nombreux et plus impactants auprès du public. L'idée, c'était de s'appuyer sur une pétition, comme tu l'as dit en introduction, mais pas du tout pour augmenter le nombre de signataires de la pétition, puisqu'il y a déjà plus de 300 000 signataires, et que c'est pas en rajoutant 50 000 que, même si c'était aussi grand que 50 000, c'est pas Hmm. en rajoutant 50 000 que médiatiquement ça va changer les choses. Il faut que ça soit fait au niveau national pour qu'on passe des seuils plus importants. Non, l'objectif avec une pétition, ça peut être aussi, déjà c'est un bon prétexte pour aller parler avec les gens parce que la meilleure façon de convaincre les gens, c'est de leur parler directement. Donc, on va pas se pointer dans la rue sans avoir euh, un prétexte. Et donc cette pétition, c'est un bon prétexte pour aller parler directement avec les gens. Et ça marche, quelle que soit la pétition sur les constituants, on peut la sortir à n'importe quel moment. Donc c'est Hmm. pas une action qui est liée à un événement particulier ou une date particulière. On peut le faire un peu n'importe où et un peu n'importe où. Voilà, donc c'est ça qui peut être intéressant. Et donc l'autre avantage, c'est qu'avec la pétition, du coup, on récupère les coordonnées des gens avec leur accord et pour pouvoir ensuite leur proposer dans un deuxième temps de nous épauler, de nous aider, de nous rejoindre.
Parce que en fait, dans la rue, vous êtes avec un téléphone ou une tablette et vous proposez aux gens de mettre leurs coordonnées directement dans un formulaire, c'est ça? C'est pas papier ou si c'est papier, c'est en Alors, ligne, c'est... l'idée, c'est qu'on a une affiche que je peux te montrer, voilà, par exemple ici. Voilà, donc on se pointe avec une affiche. Mmh. Vous voyez qu'il y a un message d'appel très simple, peu de choses, et puis le QR code ici. Donc effectivement, avec un téléphone relativement standard, on scanne le QR code et puis on peut arriver directement sur la page pétition du site Ah, de donc LP. ce sont les gens qui scannent le QR code et qui signent avec leur téléphone? Soit avec leur téléphone, soit avec le nôtre, on peut faire, on leur propose de Ah, faire d'accord, dans un si le souhaitent. d'accord. Voilà. Donc les deux sont possibles. Il y a des personnes qui vont préférer, qui vont pas forcément faire confiance à ce que je vais faire moi sur mon téléphone et qui préfèrent le faire avec le leur. Donc c'est plus Est-ce que, naturel. est-ce que tu saurais comparer l'action de type tract à l'action de type justement faire signer une pétition comme tu l'as fait? Quels sont les avantages, inconvénients de chacun? Alors, J'imagine que tu as testé les deux. distribuer un tract, pourquoi faire? Si c'est distribuer un tract dans la rue ou les mettre dans des boîtes aux lettres, par exemple, Mmh. ça va à la poubelle. Ça coûte cher et en plus ça va à la poubelle. Sur un papier, écologiquement, ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Euh, on a fait on a fait 2 sessions de pétition dans la rue, pour l'instant avec le groupe de Lille. La première fois, une de mes camarades n'était pas très à l'aise pour faire signer les gens directement. Donc, elle était amenée à leur parler, éventuellement à leur donner une trace papier pour qu'ils signent dans un deuxième temps chez eux. Donc là, il y a aussi le QR code. Mmh. Voilà. Et ben, le fait de leur donner le tract, il n'y en a aucun de ces gens-là qui ont signé. On a vu que, soit les gens signaient par rapport à la date de signature, ou bien qu'il y en a qui ont été faits pendant la session dans la rue, et on voit qu'après, c'était pas ces gens-là qui. Mmh. Et euh, les gens, vous les abordez à quel endroit plutôt de l'île? Et à combien? Vous êtes combien à ces Alors, endroits-là? la première session était 2, donc il faut être au moins 2. Hein. Oui. Idéalement plutôt 3. Voilà. Donc, Pourquoi? Pourquoi 2 ou 3? parce que ça fait, alors, au moins 2 pour pas être tout seul, mais c'est pas motivant du tout d'être tout Oui. seul. Plus on va être nombreux, plus on va être visible et identifié, et on va pas louper les personnes obligées de passer devant nous. Mmh. Sinon, ils peuvent facilement Pour occuper plus d'espace donc. la discussion et voilà. Et les discussions, vous les faites les deux ensemble ou vous vous séparez? On se Ça dépend? sépare. On avait chacun notre petit papier. D'accord. Voilà, on affiche aussi, on a une affiche supplémentaire qu'on peut mettre au mur d'à côté, Mmh. bien annoncer qui on est, ce qu'on fait là et de quoi on parle. Voilà, D'accord. donc on essaie d'être visible et pas être ridicule quoi. Si t'es tout seul, ça fait pas très mouvement, ça fait pas, il donne pas l'image d'un mouvement très actif quoi. Donc voilà, il n'y a pas besoin forcément d'être plus nombreux, d'être trop nombreux non plus, Mmh. ou sinon on serait parti à plusieurs moments. Oui, l'avantage de ce genre d'action, c'est que contrairement aux manifestations, on n'a pas besoin d'être des centaines. Être 2 ou 3, ça voilà, ça suffit et en plus, on atteint de nouvelles personnes parce que, par exemple, les manifestations sont organisées au sein de personnes qui pensent la même chose, qui pensent pareil, alors que vous allez à la rencontre de personnes qui pensent peut-être différemment et qui ont besoin des informations que vous avez à leur apporter, non? Tout Je sais à pas fait. si tu as participé à des manifestations et si tu as pu comparer, Alors, faut le faire aussi. Oui, Ce sera d'ailleurs plus facile, c'est d'ailleurs plus facile d'avoir des signatures auprès de gens qui sont identifiés comme oui. un C'est pas panel inutile d'ailleurs. qui sont potentiellement plus davantage d'accord. Maintenant, il faut faire le boulot partout et il y a un sondage qui dit qu'il y a 60, je sais plus, 73, 73% des gens qui sont favorables au rite constituant, donc on peut taper Mmh. partout, il n'y a pas de problème. Ça dépend des sondages, hein, c'est entre 70 et 83 en fonction des sondages. Mmh. Et c'est comme mettre des messages sur Facebook ou par mail. C'est pas une discussion directe avec les gens, donc ça suffit pas pour les convaincre. C'est comme Mmh. donner un tract, ça va à la poubelle et les gens ne saisissent pas forcément tout ce qu'on veut, l'essentiel de ce qu'on veut leur dire et l'intérêt de notre démarche. Et d'ailleurs, tu estimes à combien le nombre de personnes que tu as rencontrées comme ça? Alors, j'ai noté Environ, hein? qu'on avait
Alors, combien de personnes on a rencontré? Première session, on était 2, on va dire qu'on a rencontré, je sais pas, 100 personnes. Ah oui, Sur les 100 personnes, il y en a peut-être une dizaine qui ont signé. La deuxième session, donc on était près d'une sortie de bouche de métro. mmh, Et on était 3 personnes. Et là, on va dire, alors il y avait moins de passages, donc on va dire aussi une centaine de personnes. Pas du tout la même population dans un quartier plutôt populaire. Et on a fait 17 signatures, plus de signatures. d'accord. Donc vous rencontrez à chaque fois des centaines de personnes? Après évidemment le nombre de personnes qui signent, c'est toujours 10 hein, Voilà. d'expérience de toute façon à chaque fois qu'on demande de faire une action, c'est seulement 10 des gens qui répondent et d'ailleurs justement quand vous récoltez, les coordonnées des personnes qui acceptent du coup de signer, de faire une action et peut-être voire même de faire plus par la suite, comment ça se passe, la reprise de contact, est-ce que ça a donné quelque chose encore ou c'est trop récent pour se prononcer? Alors, nous, à Lille, ce qu'on a décidé, c'est de se réunir toutes les semaines. Donc, À Lille? une fois par semaine, on se fait une réunion en visio, puisque Ah en visio? on était Avec quel logiciel? tous avec Jitsi Meet. Voilà. Jitsi, d'accord. Voilà. Et donc, on a mis une régularité pour être sûr de ne pas se couper. Mmh. Et en fonction des besoins, l'ordre du jour n'est pas toujours le même. Donc, soit c'est organisation d'un événement ou de la prochaine session de pétition sur le terrain, soit c'est appeler les membres du MCP pour leur dire samedi prochain on fait une action de terrain pour la pétition, est-ce que tu peux venir? Donc ça c'est important aussi. De la même façon que des gens qu'on connaît pas, il faut les discuter avec eux et soit les avoir au téléphone, soit leur parler directement dans la rue pour les motiver. Les membres du MCP c'est pareil. Leur Mmh. envoyer un mail d'expérience ça suffit pas, donc on les appelle et pas moi tout seul, mais voilà, le noyau dur, on va dire, on se répartit les appels et on les appelle. Mmh. Soit le mardi, on rappelle les signataires pour leur dire la semaine prochaine, on se fait une réunion pour s'informer sur leur constituant, sur le MCP, ou de venir à un prochain événement. Toi, ça te prend combien de temps environ par semaine? La réunion la réunion hebdomadaire, 2 heures. 2 Voilà. heures, OK. Donc, on va dire 2 heures par semaine. Et Euh, puis une après-midi de temps en temps, j'imagine, quand vous allez faire une action. voilà, ouais. Pour conclure, quel conseil tu donnerais à ceux qui hésiteraient à faire pareil ou une action similaire, qui hésiteraient à se lancer? Eh bien, je leur propose de leur faire une mini formation à distance pour leur expliquer comment faire. Parce que moi, quand on se retrouve à 3-4 sur le terrain, on commence toujours par faire 5 minutes de briefing où moi j'explique comment je fais, Mmh. comment on aborde les gens, etc. C'est bien d'avoir une phrase d'accroche, etc. Comment faire pour obtenir une signature sur la pétition de façon efficace sans perdre une heure à discuter le bout de gras avec les gens. C'est Mmh. pas l'objectif principal à ce moment-là. Moi, je peux expliquer à d'autres personnes du MCP comment je fais et Mmh. les accompagner là-dessus sur la démarche. C'est valorisant et sympathique. On a le sourire quand on sort de là parce qu'on voit on voit tout de suite qu'on a réussi à faire des signatures. Et on sait que derrière, on va les recontacter, etc. Donc, c'est sympa. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces réponses qui sont vraiment inspirantes, je trouve. Pour conclure, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos des autres membres du MCP pour découvrir peut-être d'autres actions. Et si vous avez des questions ou si vous voulez encourager Pierre, rendez-vous en commentaire. En description, on mettra peut-être un lien pour s'inscrire à la formation dont Pierre parle. Si vous connaissez des personnes qui partagent le constat que nous ne sommes pas en démocratie et que c'est un problème, merci de leur partager cette vidéo. Peut-être que ça leur donnera des idées. Et surtout que c'est en étant nombreux à faire sa part que nous pourrons instaurer une démocratie enfin digne de ce nom. Si vous n'avez pas le temps d'agir, vous pouvez contribuer en faisant un don à l'association MCP. Les dons sont vraiment très encourageants et nous aident à dédommager des bénévoles. Les liens utiles sont en description de la vidéo. À la prochaine.